Salut, je m'appelle Baoniane, je suis en prépa animation et là je rentre sur Paris de mes vacances chez mes parents. J'ai trouvé un objet mystique dans le train. Quelqu'un a oublié son Playmobil. C'est tellement triste. Évidemment, je l'ai récupéré, j'allais pas l'abandonner le pauvre. On commence la semaine avec un cow-boy Playmobil gratuit, c'est génial. Ouais, par contre, ce qu'il a un peu moins, c'est que l'ascenseur n'est toujours pas réparé, un mois après. C'est fatigant. Enfin rentrée, j'ai passé une semaine de vacances chez mes parents, c'était vraiment très cool. Honnêtement là, on a vraiment plus du tout de cours. C'est terrible. Je réfléchis encore si je fais une vidéo sur la prépa, ce que j'en pense et tout, parce qu'en vrai, je serais un peu aigrie. Même si avec le temps, j'ai réussi à prendre du recul et je crache moins dessus qu'il y a quelques mois, mais... Chez mes parents, j'ai fait la Material Girl comme je fais tout le temps. J'ai des fripes et des brocantes et tout vers chez moi. Si vous voulez voir ce que je trouve en brocante, je fais très souvent, voire tout le temps, des TikTok dessus, donc vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Le pseudo, c'est le même que cette chaîne YouTube, Baoniane. C'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo. Le dimanche, j'ai trouvé des stickers, trop mignons. Non, là, ma tête, c'est vraiment horrible. Ma frange est tellement longue, mes cernes sont tellement énormes, mes boutons sont tellement... Oh là là. Mes vacances, ça ne me réussit pas apparemment. Non mais vraiment, c'est un peu une catastrophe. On va faire l'impasse. J'ai aussi acheté ça. C'est totalement ce que vous pensez. C'est un classeur pour ranger des cartes. J'allais dans un magasin spécialisé, ils vendaient que des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic et tout. Je suis arrivée. Bonjour, je cherche un classeur pour ranger mes photos d'hommes coréens. Ça là. Je ne ferai pas de commentaires. Je compte rien faire vraiment aujourd'hui à part ranger mes trucs. Yeah, j'ai décoré un peu, c'est très drôle. Alors j'ai mis des stickers officiels qui viennent des albums, j'ai mis des stickers complètement aléatoires que j'ai eu genre partout, Action, dans des brocantes et tout. Et voilà le début de la petite collection d'hommes coréens. J'adore le dire comme ça parce que c'est très bizarre, mais c'est très drôle. C'est comme collectionner les panini de joueurs de foot finalement. Là-dedans j'ai les CV, là il y a les lettres de motifs. Je monte pas trop, il y a mon nom et tout, tu connais. Là, je suis clairement habillée en serveur de resto, mais je voulais tester. Cette chemise que j'ai en brocante pour 1 euro, elle est divine. J'ai ce petit ruban noir. Et je voulais tester de faire un nœud là. Bon, ma frange a quitté les lieux, c'est assez terrible. C'est très mignon. De toute façon, je vais pas rester habillée comme ça parce que bon, je sais pas pour qui je me prends. Enfin non, en vrai je dis ça, je pourrais grave porter ça normal. Mais là, c'est pas le mood que j'ai actuellement. J'ai pas un mood chic et choc, vous voyez. J'ai découvert le cheat code des jupes longues. C'est incroyable. J'essaye avec un géant t-shirt. Je ne sais pas. Soit ça fait stylé, soit ça fait sac à patate. Je crois que je fais plus partie du côté des féculents. Ouais, je sais pas si j'aime ou pas. Parce qu'en fait, il y a des meufs sur elle, ça fait trop beau, pourquoi moi ça marche pas? Bon, je fais pas les choses dans un ordre stratégique, mais je réessaye la chemise avec une autre robe. Vraiment trop mignonne. En fait, j'avais déjà fait cette tenue avec une autre chemise. Avec celle-ci, ça rend encore mieux. Les manches sont encore plus bouffantes. Et avec le petit truc là. Encore une fois, ça va pas du tout avec mon énergie. Je vais pas mettre ça, de toute façon, je vais au cinéma et c'est pas confortable pour le cinéma après. Je suis insupportable. En tout cas, cette chemise est un très bel investissement parce qu'elle est vraiment divine. Bon, bah finalement on est parti sur le classique shit, hein. Rien de mieux qu'un énorme pantalon et un petit haut, finalement. C'est carré. Et un petit bonnet pour cacher cette coupe horrible. J'ai beaucoup de couvre-chef. Je me rapproche de vous, je vois rien. Simple, efficace. Le bonnet noir. En fait, lui, je l'ai trop mis, du coup, je crois, j'aime plus. Le bonnet orange. Bah, lui, je l'adore, hein. En plus, l'orange, ça va bien avec le bleu. Pour l'anecdote, c'est un bonnet d'enfant de 2 à 4 ans. Sinon, j'ai ça. C'est genre une casquette, mais sans visière. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, bah voilà, finalement, le bonnet orange, ça ne change pas. Voilà, c'était le Get Ready With Me interminable. Et maintenant, on va déposer des CV, hein, parce que, quand même... Bon, on vise tout ce qui est Carrefour, Monoprix, tout ça. Si je peux éviter la restauration, ce serait pas mal, parce que je n'ai pas du tout le mental pour ça. Sinon, le temps. Que dire de plus? Ça rend heureux, je dis toujours les mêmes phrases, la meuf ne sert à rien. Allez, on arrive devant la première enseigne, c'est parti pour sortir ma meilleure phrase. Bonjour, je suis étudiante, j'adore travailler, prenez-moi, s'il vous plaît, mon CV. Ah, l'idiote du visage. J'ai modifié une date dans ma lettre de motif et j'ai oublié de le modifier sur mon CV. Du coup là je retourne chez moi, réimprimer. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Voilà, maintenant que j'ai mes CV et ma lettre qui sont en corrélation les deux, je sais pas si c'est français, je suis en retard. J'avais rendez-vous à 15h.
avec une pote. Ça m'apprendra à essayer 1000 tenues et à oublier des infos sur mon CV. CV déposé, course faite et ça repart aussitôt, un peu en retard, pour retrouver la seule et l'unique Petroni. Bon, j'ai abandonné le bonnet, il fait vraiment chaud. Tant pis si cette frange va tenir 2 secondes. Et ça repart. Allez. Ah ouais, en fait, il fait 20 degrés. Il fait super chaud. Ouais, regarde, là, je suis contente d'être dans le métro jusqu'à ce que je me rende compte qu'avec de la précipitation, j'ai oublié mon casque. On a retrouvé le GOAT. On a mangé tranquillou, oui, à 15h. Il y a quoi? Et ensuite, on est allé à Boukov. Je pense que si j'y vais pas au moins une fois par vlog, je meurs. Bon, c'est comme d'hab, hein, on a regardé les albums de K-pop, mais en fait, je montre jamais le reste, alors que c'est trop cool. Il y a plein d'objets japonais, asiatiques. En fait, je suis même pas renseignée, c'est aberrant. Non, vraiment, il y a plein d'objets trop cool. Nous, on va à celui d'Opéra, parce que c'est là où il y a les albums de K-pop, mais je sais qu'il y en a d'autres sur Paris, un vers Châtelet aussi. En tout cas, c'est vraiment une boutique géniale. C'est super beau. De fou. Les pages, elles sont trop satisfaisantes. Bon, après on s'est un peu baladé, j'ai mangé un yaourt dans la rue et on est allé à notre séance de cinéma. Grâce au travail de mes parents, coucou papa et maman, on a des places de cinéma gratuites alors que ça coûte 14,20 €. Vous y croyez? C'est super cher. C'est-à-dire on a économisé 30 €. Le capitalisme. On est au gourmand des Champs-Élysées. C'est vraiment fancy et on voit que les gens sont bien riches. On va voir. Les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai vérifié le titre. C'est en faisant des vlogs que je me rends compte que mes activités sont très souvent les mêmes, mais en même temps. Le cinéma. Comme ça, dans la voix off, petit cinéma, blablabla. Je suis anéantie. C'était génial. Et en plus, regardez, il fait encore jour et beau. Je suis trop heureuse. C'est fou comme le temps a un impact sur notre morale. En tout cas, on profite à fond parce que officiellement, il reste vraiment que 2 semaines de cours. Mais on profite à fond des gens avant que tout le monde parte à droite à gauche dans leurs futures écoles. C'est bien triste. Pétro. Oh. On s'est posé 2 secondes aux Tuileries avant de se faire virer. Mais on a pu un peu profiter du coucher de soleil. C'était génial. Il est 21h, je rentre chez moi. 10 sur 10. Voilà. À demain. Jeudi 4 mai, on repart voir les copains et cette fois on n'oublie pas le casque. On s'est retrouvés juste pour parler, vibrer et discuter autour d'un repas. Comme j'ai dit avant, on profite des derniers jours. Là il fait beau, tous les gens ils sont heureux, il y a des trucs, c'est génial. Voilà, on était un peu paumés, on est tombé sur des artistes, des trucs. Je veux une bombe de peinture géante chez moi, c'est vraiment cool. On est allé chez Flux après. C'est vraiment un des meilleurs magasins de déco parisiens. Bon, c'est un peu beaucoup cher, mais les objets là-bas, je les trouve vraiment insane. Regardez ces miroirs, ils sont incroyables. Et même ces mugs et tout. Franchement, foncez. Il y a 4 boutiques les unes à côté des autres, c'est très grand. Il y a pour tous les goûts. J'adore. Et en se baladant, on est tombé sur un concept. Un maid café à Paris. Bon, un maid café un peu cheap, mélangé à un truc Harajuku, je sais pas trop quoi. Mais c'est super drôle. On y allait parce que les prix étaient très attractifs. 2 boules de glace pour 4 € à Paris. C'est très bon. Et les images, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est clairement la chambre d'un puant de... La roue libre. Mais aussi, Bon, franchement, un endroit très loufoque. Mais la régalade. Ils vendaient même des petits porte-clés et des petites barrettes et tout. En pâte Fimo. Enfin, ça se voit, c'est très DIY, cet endroit. Mais bonne découverte, parce que franchement, on s'est régalé. Je parle trop mal parce que vraiment, ça paye pas de mine. Mais je vous jure, c'est super bon. Un goûter plus tard, on s'est retrouvés à faire les fripes. Enfin, en fait, on en a fait réellement une, mais elle était hyper bien. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, ça s'appelle Vintage Desire, et les prix sont plutôt corrects pour la section qui est très bonne. Petite ellipse temporelle, mais toujours le jeudi, une douche plus tard et un outfit différent, ça repart. Il est 18h30, il fait super chaud, c'est incroyable. Toujours je fais des plans de vlog alors qu'il y a des gens, ni vu ni connu, on vit pour les caméras. Le Kick Café organisait une petite soirée de 19h à 21h. Donc on s'est dit, pourquoi pas en fait. C'est un café qui vend du merch de K-pop. Évidemment que ça parle de K-pop, vous vous attendez à quoi? Franchement, le concept est super rigolo. Et Kick, ça veut dire K-pop is for cool kids. C'est sûr. C'était un événement spécial, puisque d'habitude, bah voilà, c'est des horaires plus dans l'après-midi, dans la journée. Et là, il y avait le crew de danse Horizon qui faisait un workshop pour apprendre des danses.
Alors moi je me suis contentée de filmer parce que même avec toute la bonne volonté du monde, je suis incapable de danser. Les gens qui savent danser, vous êtes vraiment supérieurs, vous êtes trop forts, bien joué à vous. Comment ça je dois retenir des mouvements en même temps être gracieux et pouvoir bouger mon corps en coordination, c'est impossible. Là ils apprenaient le refrain de Cupid de 50-50. Et après ils ont appris World de Seventeen. Bref, le PNJ que je suis ne sert qu'à manger. Après, on a pris le petit truc qu'il y avait dans le menu. Parce que oui, la soirée était payante, hein, évidemment. Mais en vrai, c'était bon. En tout cas, le cadre est très mignon. Et au moins, ici, tu sais que personne ne te jugera parce que tu écoutes de la K-pop. Malheureusement, on n'a pas pu faire les autres activités parce que les workshops ont duré plus longtemps que prévu. Et je crois que ça a commencé en retard. On n'a pas pu faire de karaoké ou de blind test comme c'était prévu. Petit manque d'organisation, c'est pas grave. Et en soi, les gens qui ont dansé, je pense qu'ils étaient contents. Moi, j'étais juste un PNJ, c'est de ma faute, donc tranquille. Qu'avez-vous pensé de votre petite soirée danse? Ah, c'est cool. J'ai compris, je le savais déjà, mais je savais que mon corps est complètement désynchronisé, il arrive plus mal ensemble. En fait, je suis un Lego, mais mal emboîté. Un inconvénient de faire des vlogs aussi, on peut plus voir sa gueule. Je répète toujours pareil, je suis insupportable. Dans 1 heure, je vais visiter des appartements. Là où se trouve ma nouvelle école. Pour l'année prochaine. J'en parle un peu dans ce vlog et il y aura une vidéo dédiée à ça évidemment. Comme ça, hop, petit spoiler, comme ça tu t'abonnes et tout, tu connais. Non, arrête. Et c'est parti pour aller visiter 2 appartements en banlieue avec Alice. Merci beaucoup à toi d'être venue. On connaît l'histoire de la meuf qui allait faire une visite et qui s'est fait tuer. Bref, là n'est pas la question. Évidemment, j'ai filmé pour la vidéo de mon déménagement, mais est-ce que je vous montre un petit bout? Oh, allez, un tout petit bout. Voilà. Ouais, bon, j'abuse. Mais spoiler alert, de toute façon, il est hors budget. Mais franchement, il était cool, hein. Avec toutes les voitures autour, mais c'est pas grave. Il est sympa, mais pas étudiant. Ouais, voilà. Il est pas meublé déjà, pour un couple, enfin, ou des gens adultes, pas comme moi. Puis on est allé visiter le 2e appartement qui, lui, rentre dans les critères niveau prix. Il est au 6e étage, donc une belle vue, avec ascenseur. Tout partait si bien. Mais évidemment, vous en doutez, ça ne peut pas être parfait. Il y a des choses qui m'ont un peu freiné. Petit extrait, voilà, j'en dis pas plus. On se retrouve pour la vidéo déménagement dans quelques mois. On oublie les problèmes, on est retourné sur Paris pour le goûter. C'était cool. Et oui. J'ai acheté un album de K-pop. Stray Kids. Pour changer. Désolée, vous entendez sûrement les pompiers. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. Je vais faire l'ouverture sur TikTok. Vu que je suis toute seule, les réactions seront moins drôles. Donc TikTok, c'est mieux pour ça. Banger. Le petit classeur à hommes coréen. Alors j'ai eu Félix. Je baisse, wesh. Je dois crier. Pour l'instant, c'est celui que j'ai le plus. Franchement, un signe. Et j'ai eu Bangchan. Double style aussi. En vrai, lui aussi, je l'ai beaucoup. Hein. La photocard est douce. Voilà. Le GOAT. Et ça rentre déjà chez soi. Voilà, je suis restée qu'1 semaine. J'adore les allers-retours en train. C'est faux. Bonjour, monsieur. Ah, misère. En vrai, c'est pas mal. Parce que vu que j'ai vraiment rien à faire et que le trajet est toujours rallongé à cause des travaux, ça me permet de faire des dessins. C'est fun. En tout cas, toujours cool de revoir sa campagne avec un super beau temps. En fait, je suis rentrée ce week-end parce que le dimanche, avec Lynn, on avait prévu de se voir pour faire une convention dans notre ville. On a vu David Lafarge. Je l'avais pas reconnu. Vraiment des belles stars. J'aurais tellement dû lui demander un autographe. Bref, c'est vraiment une toute petite convention. Pas terrible, mais vas-y, c'est fun. Ah, le dropshipping. Un avis là-dessus? Pas fou. Non mais lui, il est trop drôle. Bon voilà, hein, vous connaissez des articles AliExpress bien vendus, le triple du prix d'origine. C'est ça qu'on adore finalement. Les hot dogs japonais. Vraiment, moi ce que j'adore, c'est les trucs qui sont archi cursed. Ça me fait mourir de rire. Bon, à part les objets et le dropshipping, il y a aussi des situations que tu ne peux croiser qu'en convention. Comme un dinosaure qui danse sur de la K-pop. En réalité, moi ce que je préfère dans les conventions, c'est le coin des artistes indépendants qui vendent leur travail. Je trouve ça vraiment cool, même si là il y en avait vraiment 4. Et c'est pas une expression, hein, ils étaient vraiment juste 4. Et c'était pas des styles qui me touchaient particulièrement, mais en général, dans les conventions, il y en a plus et c'est d'art.
Bref, en vrai, je me moque, mais j'adore ce genre d'endroit parce qu'il y a vraiment que des good vibes, que des gens heureux et des gens qui aiment les mêmes choses en commun et ça régale. Ok, mise en contexte, on est toujours dans la convention. Oui. Mais là, il est 17h, on est combien? On est le 7. Le nouveau teaser de Stray Kids qui est sorti. Petite réaction en direct. Je sais même pas c'était quelle musique. C'est beau. Oui. Oh, c'est magnifique. Belle voix. Sans Paris. Ouais, de fou. Ça reste longtemps. À Paris. Ah ouais. Elle est trop bien. C'est vraiment cool. Ah, les cheveux de Félix sont magnifiques. Sunrise. C'est un très good vibe. La DA est trop cool. Hein. C'est pas kitsch, tu vois. Non, non, C'est beau. c'est bien gris parisien. Waouh. Ah, trop bien. C'était le teaser pour DLC. C'est le nom de leur chanson, de leur nouvel album. Des fois on rigolait parce qu'il y avait des gens qui descendaient des marches parce que regardez le setup. On retourne à une vie. Après ce beau teaser, on est allé assister au concours de cosplay de la convention. Bon, voilà, c'était fun. J'ai pas filmé les perfos parce que c'était vraiment assez long. Bien joué à tous les participants, c'était très fun. On a fini par prendre un petit goûter et c'est ainsi que s'est terminée notre convention ainsi que ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous!